Merci beaucoup. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. Comme on l'a dit, c'est l'évaluation, la fiabilité et la validité de l'outil de l'évaluation de la violence. Je voudrais reconnaître Croche, le centre de recherche et l'université qui a donné le financement pour cette recherche. La violence au travail envers les infirmiers et infirmières a augmenté. Nous nous sommes rendus compte que surtout les infirmières subissaient plus de violence que les infirmiers. Le taux de violence a augmenté en Ontario de l'Est. Nous avons environ 56 de temps perdu dû aux blessures. Il y a des conséquences pour l'individu telles qu'anxiété, colère, dépression et culpabilité et aussi des résultats négatifs à leur bien-être et la qualité de leur vie. Il y a des questions communes qui peuvent affecter l'existence de la violence, peut-être le sous-rapport des incidents de violence, un manque de politique pour parler de ces violences et la perception que la violence est attendue comme en faisant partie du travail. Parfois, les patients ne sont pas satisfaits du résultat de leur traitement et parfois ils ont des problèmes de santé mentale, stress, etc. Donc, par l'éducation et la tolérance zéro, il fallait avoir un outil d'évaluation de la violence qui est prédictif. Donc, il y a des outils qui évaluent la violence, mais aucun de ces outils n'a jamais été testé pour leur fiabilité et leur validité. Donc, l'Association de la santé et la sécurité dans les services publics a développé un outil et ça a été recommandé et soutenu par le ministère du Travail, Formation et Compétences et aussi le ministère de la Santé publique et le ministère des Soins à long terme. Il est évident que beaucoup des hôpitaux n'utilisent pas ces outils, pas encore. Donc, nous avons eu une étude de recherche pilote à méthode mixte. Nous avons eu un hôpital de l'Ontario du Nord-Est qui a bien voulu faire partie de cette étude. Les questions, quelle est la validité prédictive et fiable de l'association, l'instrument de l'association. Donc, dans la première phase, qui est la phase quantitative, il y avait beaucoup de barrières pour avoir l'approbation parce que nos données quantitatives impliquent l'accès aux chartes des patients et c'est très, très difficile à avoir accès à cela. Il y avait aussi des questions liées à la COVID. Mais nous avons commencé et nous avons 3 unités différentes que nous collectons. Les chartes rétrospectives, c'est le département des urgences, l'unité des patients adultes, il fallait avoir au moins 3 chartes. Ce que nous avons aussi fait, c'est de voir les rapports d'incidents de violence. Donc, il y a un système de rapport dans ces hôpitaux dont nous pouvions aller dans chacun de ces unités. Nous pouvions voir quel genre de violence existait et quel genre d'incident a été corrigé. Donc, nous avons pu passer en revue les chartes pour voir s'il y avait une évaluation conclue. Donc, c'est le processus qui est en cours. Et dans cette première phase, nous allons faire une régression logistique, une analyse de statistiques. Donc, ce que nous avons trouvé jusqu'ici, c'est que nous avons 51 incidences dans l'unité médicale, 128 de l'urgence, 264 dans le service de santé mentale, donc 443 incidents. Nous avons besoin de 457 chartes que nous prenons de façon aléatoire pour évaluer les 900 chartes. La deuxième phase, ma collègue pourra en parler davantage. Elle a des difficultés avec son Internet pour le moment. Je suis prête.
Mais je vais éteindre ma vidéo parce que mon Internet est instable. I can go on. Yeah, okay. Do you want me to change the slides, Pego? Voulez-vous que je change les diapos? Yeah, I'll let you know when to proceed. Yeah, thanks. Je vous dirai quand. So for phase 2, it's being guided Donc, by pour la phase 2, description il methodology faut by avoir la Stanford. méthodologie descriptive interprétative. Collection Donc, la began collection in des données July qualitatives va commencer en 2021 up juillet to October. 2021 jusqu'en Stanford was octobre. syncopassive and L'évaluation, because it was quite c'était many and we needed like snowball nurses et to be intentionnel. selected Donc, il from fallait avoir des participants infirmières pour who really recruter wanted to leurs participate. participants So qui voulaient bien the first participer à attempt cette recherche. Les was one participants of 3 focus group sessions, which lasted faisaient from about partie an de hour 3 to an hour and a half. So 4 short séances experiments de groupe cible. with Donc, il y avait group 4 participants, vidéos éducationnelles qui ont where démontré actors à ces displayed violent participants behaviors où les and were asked acteurs to montraient des score the violence comportements violents based et on il fallait what they qu'ils évaluent observed. le niveau de violence sur la Participants base de ce qu'ils ont scored were observé. also Donc, discussed, l'analyse et la différence and there was a des questionnaire. scores a été discutée Next ainsi slide, qu'un please. questionnaire qui a été distribué. Troisième So the dépôt. focus group data Donc, analysis l'analyse was transcribed des using données du groupe Python cible in a été 2022 transcrite methods en, example en GCM method. utilisant The data le code analysis 4 Eradica was led by 2019, Laura la Patrick méthodologie code 4 data Eradica. analysis. So L'analyse through the link, été guidée par I Brown and actually Clarks transcribed the 3 pour transcripts l'analyse thématique. behind the Donc, scenes and j'ai also presented the data transcrit and manuellement sort of more toutes ces well-rounded informations. guide Donc, j'ai to pu be me able to go familiariser over the data davantage dessus et ça m'a donné multiple times. l'opportunité de passer en revue ces données So plus de following 3 the fois. Brown and Clark Donc, steps, I was able to identify suivant les 6 étapes Brown et Clarks, nous essayons d'identifier les codes et les comportements qui se réunissaient et cette étude est en continu. Merci. Slide 9, next slide. So out of Donc, sur les 31 infirmières qui ont montré de l'intérêt à participer à cette étude, 14 ont participé à une de ces 3 groupes de cibles. La plupart de ces infirmières venaient des urgences, la plupart étaient des femmes, travaillaient à temps plein, étaient diplômées. Les années de travail étaient entre 1 et plus de 25 ans. Donc, elles avaient entre 1 et 21 ans en travaillant dans les unités de travail aussi. Donc, toutes les infirmières avaient un niveau d'expérience quand ça concernait la violence psychologique et physique. La santé et la sécurité au travail a 4 types. Il y a le premier, c'est-à-dire l'agresseur externe. Deuxième type, client et le client. Troisième type, l'employeur. Et quatrième type, violence domestique. La violence a aussi été définie en tant que physique et psychologique par l'Association psychologique canadienne. La plupart des infirmières ont subi la violence psychologique. Pour ces infirmières qui ont subi la violence physique, certains d'entre eux ont indiqué qu'elles ont reçu la violence type 1 et type 2. Pour ces participants qui ont vécu de la violence psychologique, elles disent qu'elles ont reçu la violence type 1 et type 2. Et certains ont reçu type 1, 2 et 3, d'autres 2 et 4, d'autres 1, 2, 3. Mais tous les participants ont subi la violence de type 2. Comme je l'ai dit plus tôt, l'équipe les thèmes sont en train d'être développés en ce moment. Donc, nous avons vu la perception des infirmières du VAT, la perception des infirmières de la violence, la conscience générale et les recommandations et les changements. Je vais vous donner dans la prochaine diapositive certains exemples de la perception des infirmières sur la violence. Prochaine diapo.
Donc, concernant la perception des infirmières de la violence, c'est-à-dire, on disait que la normale devenait normalisée. Un exemple, cette infirmière des urgences, ça devient normalisé, c'est certain, mais aussi personne ne veut prendre de responsabilité en essayant de gérer cette violence. Ça devient simplement la responsabilité de l'infirmière. Il n'y a pas de responsabilité interdisciplinaire. Une autre infirmière a dit, oui, plus ce comportement est normalisé, tel que les cris, etc., plus on le voit dans notre tour. Et si quelqu'un commence à crier dans le triage, ils commencent tous à crier, ça devient normal. Prochaine diapo. Pour la perception de la gestion de la violence et l'expérience passée dans la violence, une autre infirmière des urgences a dit, je suis revenue aux urgences il y a quelques semaines et dans mon deuxième tour de travail, j'ai été attaquée verbalement et j'aurais été attaquée physiquement si la police n'était pas entrée. Et c'était mon deuxième jour au travail. Donc, moi, je vois entre être craché dessus et entre recevoir un coup de poing, je trouve que l'activité physique avec vos poings est plus dangereux. Donc, les infirmières pensent que la responsabilité de la gestion des patients tombe sur elles. Donc, le rôle de leur travail va au-delà du soin du patient et maintenant, faudrait gérer leur violence. En termes de recommandations et changements, cette infirmière dit, j'ai eu des patients qui ont reçu l'expérience de soins et qui ont été au sol à cause d'une historique de violence et n'étaient pas conscients du fait que, parce que c'était juste une raison de manque de traduction. Parfois, certains infirmiers ne sont pas conscients du statut du patient. Et il faudrait avoir des changements dans les politiques des hôpitaux et les processus des hôpitaux pour que l'infirmière soit consciente du statut du patient. Une autre infirmière dit que je pense qu'un des problèmes de l'outil d'évaluation de violence, c'est que nonobstant, on ne sait pas quel est leur statut et nous devons aller le chercher. Donc, quelqu'un qui peut être normal, se présente normal, peut être un bombe à retardement et on peut s'en rendre compte seulement après que les dommages soient faits. Donc, je ne sais pas quelle serait la réponse. Donc, on voit ici que parfois, on ne peut pas identifier quel est le problème tant que l'incident n'est pas arrivé. Donc, il faudrait avoir des processus hospitaliers qui s'assurent que ces informations sont disponibles aux infirmières. Prochaine diapo. Donc, la prochaine étape, dans la phase 1, nous continuons à collecter les données. Les fichiers seront transférés pour l'analyse statistique. Pour la phase 2, l'analyse des données est en cours. La tendance dans cette recherche, c'est que c'est une méthodologie mixte et ça a été conduit dans un hôpital dans le nord-est de l'Ontario. Une limite, c'est que c'est fait seulement dans un hôpital et puis nous avons il y a la possibilité que les réponses soient biaisées par le groupe que nous avons choisi. Merci, c'est tout. Excellent, merci pour votre excellente présentation. Je vois une question ici. Dr. Horgan, est-ce qu'il y a des différences dans l'expérience entre les violences au niveau rural et les violences au niveau urbain, ou bien est-ce que c'est similaire surtout en situation de pandémie? Donc, est-ce que vous parlez des expériences de violence? Nous n'avions pas vraiment parlé de cela parce que nous traitons avec un seul hôpital urbain, donc nous n'avons pas pu faire la comparaison entre les zones rurales et les zones urbaines. Nous n'avons pas de connaissances à ce niveau. En termes de littérature, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que les gens sont plus vulnérables, soit
il faudrait faire une étude, en fait, pour voir s'il y a des différences. Le métier infirmière est surtout un métier féminin. Est-ce que vous avez pu voir une proportion de violence basée sur les genres? Est-ce qu'il y a une visibilité de voir comment cette violence peut être minimisée pour un genre dans une société? Ça, c'est une excellente question. Ça ne fait pas partie de notre étude, mais ça pourrait faire l'objet d'une excellente étude. Okay, excellent. I think this also kind of Très touches bien, on the same. très bien. Maintenant, est-ce que les infirmières maintenant sont touchées davantage par la violence à cause du fait que ce sont des femmes? Je pense que quand on regarde aux chiffres, oui, un plus grand nombre d'infirmiers ont été frappés par la violence plutôt que des infirmiers. Et ça, c'est peut-être dû au fait qu'il y a davantage d'infirmières que d'infirmiers mâles. Est-ce que tu penses qu'on va être en mesure de mieux prévenir la violence ou de répondre davantage à la violence? C'est une évaluation. Ceci signifie aussi qu'on a des trousses pour qu'on puisse maintenant apprendre de façon telle que les gens puissent savoir ce qui se passe, dès ce qui se passe. Ça, c'est seulement un petit bout du tout pour maintenant combattre la question de la violence. C'est le fait qu'on est en train de regarder à la validité, à la productivité des propriétés de cet outil d'évaluation pour aussi des changements. C'est pour des infirmières. Ceci signifie aussi qu'on pourra maintenant apporter des changements en regardant à la question, au scénario, car on doit regarder à tous les comportements. Par exemple, il y a du monde qui sont en train de prendre tes bras ou bien t'insulte, et en fonction de la note et en fonction des actions, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer la violence. C'est pour ça qu'on doit maintenant redécouper sur la personne la réponse. Y a-t-il quelque chose d'autre? Non. Yeah. Il y a... Non, c'est bien ça. Parfait. C'est important qu'on fasse partie de tout cela. Ce qu'on a remarqué, c'est que les hôpitaux sont peut-être un peu lents au moment qu'ils apprennent ces nouvelles capacités pour évaluer les questions. Et il y a besoin de beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage parmi les professionnels des soins de la santé. Bien, il y a une autre question pour toi, c'est-à-dire, est-ce que le personnel a indiqué qu'ils étaient préoccupés sur comment on allait remplir ces sondages et puis comment on allait mettre en place l'action? Tu es en train de parler du groupe qui avait été visé? Je ne suis pas sûr du tout. Oui. Oui. Est-ce que lis l'action de mots. Est-ce que le personnel était préoccupé où et comment on allait compléter les sondages, combien de fois on allait les sonder? C'est au sujet de l'instrument. Il y a des hôpitaux qui ont déjà cela en format électronique, c'est déjà dans les ordinateurs. Il y a aussi des difficultés pour les trouver, cette évaluation, aussi des recommandations sur comment on peut remplir les modules. On peut le faire, par exemple, à chaque fois qu'on commence le tour, donc toutes les 8 heures. Tout dépend du patient, de la patiente. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Bien. Je pense que oui, tu l'as fait autrement. On peut en discuter par la suite lors du remue-ménage. Je voulais dire que si on regarde aux infirmières,
En général, ils ne veulent pas regarder au formulaire s'il n'y a pas de signe de violence.